11h30. Tendance première. Véronique Tiberghien. J'ai pris quelques kilos. Myriam Camou est avec nous pour nous aider d'ailleurs à maîtriser peut-être notre alimentation. Bonjour Myriam. Bonjour Véronique. Coach en nutrition, certifié en nutrithérapie. On va parler évidemment avec vous de ces habitudes alimentaires qui sont quand même pas mal bousculées chez beaucoup de personnes. Soit parce qu'ils ont plus de temps, soit parce qu'ils ont moins de temps. Le télétravail n'étant pas forcément organisé de manière optimale pour eux. On a aussi le fait que les enfants, vous les occupez, donc on s'est remis à faire beaucoup de pâtisserie. Les séances de grignotage se sont multipliées parce que en télétravaillant, on est souvent à côté de la cuisine, donc on n'hésite pas à aller chercher un café et un morceau de chocolat et ceci et cela. Et donc, Myriam, il est peut-être temps de penser à remaîtriser un peu les choses pour certains. Nos auditeurs peuvent d'ailleurs réagir au 02 737 26 06. Non, pardon, j'ai l'habitude, c'est pas de téléphone, évidemment, en cette période de confinement. Mais par contre, les SMS qui peuvent nous arriver au 60 31 75 centimes le message ou un courriel à tendance_première@rtbf.be. Cette période de confinement a-t-elle changé vos habitudes alimentaires? Si oui, en quoi et comment? Myriam Camou, vos habitudes alimentaires, à vous, ont-elles changé? Écoutez, Véronique, oui, en fait. Parce que j'avoue que le fait de devoir, comme tous les parents, travailler de la maison avec les enfants, ça nous permet d'avoir, moins de temps pour préparer les repas. Et donc, je dois encore mieux optimiser mon quotidien alimentaire. Et c'est de là qu'est parti, c'est de là que partent mes conseils aujourd'hui, pour tous les parents qui sont dans mon cas, qui travaillent à domicile, qui ont leurs enfants, qui ont quand même envie de bien faire et bien manger, mais dont le temps est compté. C'est ça. Alors, l'une des premières tendances, je le remarque autour de moi, qui est apparue, moi compris d'ailleurs, c'est la tendance au grignotage, parce que quand on a effectivement l'ordinateur dans la cuisine, ou ce qui est dans le cas de nombreuses personnes qui doivent télétravailler aujourd'hui, ou pas très loin en tout cas, c'est quand même vachement tentant d'aller chercher un petit truc à grignoter, pardon. Tout à fait. En fait, ce qu'il faut essayer de se dire à ce moment-là, c'est est-ce qu'on essaye de compenser le stress ou l'ennui, ou alors est-ce qu'on a vraiment faim? Et ça, je pense que c'est vraiment la question essentielle qu'il faut se poser au démarrage. Si c'est une question de stress ou d'ennui, l'idée est d'essayer de se distraire autrement, de prendre une tisane, de sortir sur sa terrasse, de faire un petit exercice de respiration, parce qu'effectivement, on peut pas continuer comme ça toute la journée à grignoter de manière compulsive. C'est évident. Alors, le grignotage, pour autant, n'est pas banni complètement. Absolument pas. Donc, si on détecte qu'on a vraiment faim, qu'il s'agit vraiment d'une vraie faim, il faut bien manger évidemment, mais pas n'importe quoi. Donc moi, ce que je suggère, c'est d'avoir toujours dans ces placards des encassins. C'est clair que si dans ces placards on a plein de friandises industrielles, on va avoir du mal à faire l'impasse dessus. Donc l'encassin idéal, qu'est-ce que c'est? C'est un fruit ou un légume entier, pas sous forme de jus, avec une poignée de noix, de noisettes, d'amandes, qu'on consomme avec un grand verre d'eau ou avec une tisane pour assurer une grande satiété. Ce type d'encas vraiment va vous apporter plein de micronutriments qui sont d'ailleurs essentiels pour renforcer l'immunité, vont vous apporter de la satiété et ne vous feront pas prendre de poids comme tous ces aliments industriels remplis de sucre et de mauvaise graisse. Alors le petit déjeuner, ça compte aussi évidemment. Combien étions-nous à profiter du trajet vers le bureau pour acheter croissants et autres, ou bien de manger sur le pouce à la cafétéria du bureau. Ici, on a entre guillemets un peu plus de temps. On a quand même les trajets pour le bureau qui sont éliminés. Donc, le petit déjeuner, c'est quand même le point de départ essentiel. Exactement, tout à fait. Alors, effectivement, c'est l'opportunité pour tous les télétravailleurs de démarrer une nouvelle habitude que je conseille régulièrement, à savoir consommer un petit déjeuner plutôt salé, plutôt protéiné, qui va vous apporter non seulement de la satiété long terme, mais qui va aussi diminuer les fringales sucrées tout le reste de la journée. À partir du moment où on ne commence pas sa journée avec une bombe glycémique, une bombe de sucre, on va vraiment booster sa dopamine, donc sa motivation, son énergie, sa satiété long terme et voilà. Et donc, de quoi il s'agit exactement? Le petit déjeuner plutôt salé protéiné, ça va être plutôt des œufs, une tartine de pain de seigle avec du filet de poulet, toujours accompagné de crudités, de légumes, ou de fruits entiers, vraiment dans l'objectif de
réguler ces envies et ces fringales de sucre qui peuvent démarrer à partir d'un petit déjeuner trop sucré. Parce que lorsqu'on consomme un petit déjeuner trop sucré, il va se produire ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle 1h30, 2 heures après le petit déjeuner, qui va nous plonger dans l'envie de recommencer à manger du sucre et qui va aussi nous amener à avoir un moral fluctuant, d'être de mauvaise humeur, plus stressé, plus angoissé. Donc le fait qu'on est chez soi, on n'a plus trop d'excuses, on peut tout simplement prendre une poêle et se faire 2 œufs brouillés. Et je vous assure que tester vraiment cette nouvelle habitude, ça va vraiment changer tout le reste de votre journée. Alors évidemment, avec une bonne grosse noisette de beurre, les yeux brouillés, avec une bonne tartine, bien sûr, pour bien rééquilibrer tout ça, Myriam. Écoutez, Véronique, moi j'ai conseillerais plutôt revenu dans l'huile d'olive, avec une bonne tartine, oui, mais pas n'importe laquelle. Une tartine de pain complet, de seigle, si possible, au levain, qui n'aura aucune commune mesure avec le simple pain de blé raffiné, ça c'est sûr. On parle du levain, alors on sait que beaucoup se sont remis à faire du pain, justement, en utilisant du levain. Est-ce que le vin apporte des propriétés particulières, justement, dans la manière dont on va réguler son alimentation ? Tout à fait. Donc pour les personnes qui se sont mises à faire leur pain elles-mêmes, et ça pullule, là j'en vois partout autour de moi, eh bien effectivement faire son levain soi-même va apporter des propriétés nutritionnelles particulières au pain. Le levain va aider à une meilleure digestion du gluten, parce que le levain va hydrolyser, va couper en petits morceaux ces grosses molécules de gluten qui sont plutôt pro-inflammatoires et qui sont régulièrement indigestes pour beaucoup de personnes. Et donc le levain va avoir ce premier avantage de rendre le gluten plus digeste. Deuxième avantage, le levain va éliminer ce qu'on appelle l'acide phytique, les phytates, qui sont des substances, des antinutriments qui se trouvent à la surface des céréales complètes, donc dans l'emballage, dans l'enveloppe des grains. Et donc du coup, tous les minéraux contenus dans le pain vont être beaucoup mieux assimilés, parce que ces phytates vont être neutralisés par ce levain naturel. C'est ça. Donc plutôt pas mal de s'y être mis de cette façon. Alors on parlait de ce qu'il faut améliorer en tout cas dans son alimentation. On n'est pas obligé de passer du coq à l'âne tout de suite. On peut avoir une petite période de transition. Oui, tout à fait. En fait, moi, vraiment, le message que j'ai vraiment envie de diffuser aujourd'hui, c'est que cette période de confinement est vraiment une opportunité énorme pour reprendre le contrôle sur notre alimentation. Parce qu'évidemment, on ne prend plus aucun repas à l'extérieur. Le sandwich acheté à la sandwicherie du coin, les nouilles instantanées ou le resto avec la grosse viande et la sauce béarnaise, c'est terminé. Pareil pour les fast-foods, ce qui est plutôt une bonne chose. Ils sont fermés, à mon sens. Et donc l'idée, c'est vraiment de reprendre le contrôle sur notre alimentation, de retourner en cuisine. Mais attention, le challenge, c'est que ce retour en cuisine ne doit pas être une charge en plus. Et il ne faut pas que ça nous prenne des heures. C'est pourquoi je conseille régulièrement les personnes qui viennent me voir pour qu'elles sachent s'organiser en cuisine de manière très très simple. Alors, j'aimerais vous donner quelques petits trucs et astuces pour vraiment, entre autres, organiser votre repas de midi facilement. Alors, on va y revenir, Myriam Cabot. Je m'insère dans votre parole parce que on va passer une petite page de pub. On reprendra aussi les éléments de nos auditeurs. Comme ça, on permet à nos auditeurs aussi de bien se concentrer sur ce fameux repas de midi qui est devenu un vrai casse-tête. Parce qu'avant, on avait fait les tartines pour les enfants. Nous, on savait qu'on avait une salade pour manger au bureau. Et là, il faut préparer de nouveau un repas qui avait été un peu oublié dans l'esprit de tout un chacun. Il faut remaîtriser ce repas de midi et on en parle juste après ceci. Tendance première. Avec Myriam Camou, qui est coach en nutrition, certifiée en nutrithérapie, on parle de ce repas de midi que l'on avait eu tendance à oublier parce qu'il était déjà hyper organisé. Là, on se retrouve en famille autour de la table. Il faut donc faire un vrai repas avec sa famille ou bien alors, même si on était seul ou sans enfant ou peu importe, on avait l'habitude de manger à l'extérieur pendant le travail. Et aujourd'hui, effectivement, il faut pouvoir gérer ce repas. Et parfois, on cafouille un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait ? Je mange chaud, je mange froid. Comment je m'alimente ? Alors, le repas de midi, est-ce que c'est un repas qu'il faut justement combler, faire un gros repas par rapport au repas du soir et peut-être dans ceux qui avaient l'habitude de faire un gros repas le soir, ramener ce repas à midi et profiter du confinement pour le faire?
Écoutez, je parlerai pas de gros repas, je parlerai tout simplement de manger en pleine conscience. Avec la faim qu'on a, oui, tout simplement. Et donc l'idée, en fait, c'est de se composer un lunch qui va comprendre la moitié de légumes. L'idéal, c'est d'avoir l'assiette qui est remplie à 50% de légumes, qu'ils soient crus ou cuits, idéalement crus, puisqu'on bénéficie ainsi de tous les nutriments du légume. Et je vais vous proposer de vous préparer à l'avance pour ce lunch. C'est-à-dire que si à l'avance, vous cuisez certains féculents, par exemple du quinoa, du riz, de la patate douce, imaginons, que vous conditionnez vos légumes crus déjà à l'avance, que vous lavez déjà votre salade, vos radis, que vous râpez des carottes par exemple, que vous avez cet ustensile magique qui est en fait très banal, qui est le cuiseur vapeur qui vous permet de cuire des légumes à l'avance également, tels que, je sais pas moi, brocolis, haricots verts, carottes et autres, et que vous vous préparez en cuisant du poulet et du poisson à l'avance également, eh bien, tout ce que vous préparez à l'avance, vous pouvez le conditionner de manière très simple en le stockant dans des boîtes de conservation hermétiques dans votre frigo. Et une fois que l'heure du midi arrive, toute la famille autour de la table va pouvoir assembler son lunch idéal. Moi j'appelle ça un Buddha bowl, c'est-à-dire que vous pouvez prendre une assiette creuse, un joli bol, et vous composez votre assiette idéale. Si vous avez en plus dans vos placards des boîtes de thon, de sardines, ou dans votre frigo un bloc de feta ou de gouda, vous allez vraiment pouvoir assembler un chouette lunch. Donc on met la moitié du lunch est idéalement composé de légumes, qu'ils soient crus ou cuits, un quart de féculents sains, un quart de protéines, ça peut être du poulet, du poisson ou alors un peu de thon, de la feta ou autre, et assaisonner tout ça avec une petite vinaigrette maison ultra simple et délicieuse qui est composée de 50% de jus d'agrumes et 50% d'huile d'olive. Et donc de cette manière, chaque membre de la famille peut manger ce qui lui plaît et se composer un joli bol qui pourrait tout à fait aussi être composé dans une lunchbox par exemple. Ouais. Là, comme on est à la maison, c'est plus nécessaire. Mais pourquoi pas? Ça nous rappellerait le bon temps, celui où on pouvait encore... Mais finalement, c'est ça. On garde l'habitude de préparer à l'avance, ce que beaucoup faisaient déjà lorsqu'ils travaillaient, qu'ils allaient au chemin de travail. Ça, c'est une habitude qu'on garde. Comme ça, en plus, si on doit télétravailler à la maison, on ne perd pas une heure pour ce repas de midi à la préparation et puis après qu'il faudra manger. Et on garde un peu même l'idée du côté cantine, puisque chacun va se servir dans le Buddha bowl. Je trouve que c'est une excellente idée. On va reprendre les témoignages de nos auditeurs. Puis une question qui nous est posée par Virginie qui nous dit j'aurais 2 questions. Quelle est votre recette pour faire votre levain et les amandes, noix, etc. Quelle quantité préconisez-vous? Voilà. Alors pour le levain, j'avoue que je n'en fais pas moi-même. C'est une technique de fermentation de graines de blé, de grains de blé. Donc voilà, faire fermenter soi-même. Je suis déjà même très étonnée que beaucoup de personnes lambda réussissent à le faire, ce qui me fait penser que ça ne doit pas être si compliqué au final. Donc malheureusement, je n'ai pas de recette de levain. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez acheter de la levure active fraîche dans les magasins bio, qui est stockée dans des frigos et qui donc va faire le même boulot, puisque c'est de la levure vivante. Je me demande si on n'en trouve pas chez les boulangers aussi, chez les bons boulangers, je me demande si on n'a pas moyen d'en trouver. Il faut poser la question, je pense. Écoutez, les bons boulangers, effectivement, utilisent du levain. Maintenant, est-ce qu'ils sont enclins à le partager avec tous leurs clients? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut leur demander. Le levain, c'est une culture, en fait. Donc pourquoi pas cultiver, faire fructifier vous-même le levain que votre boulanger vous donnerait. Sinon, il y a des recettes faciles sur Internet. Je pense qu'il y a moyen de trouver. Écoutez, oui, tout à fait. Je rebondis pour vous dire que vous pouvez trouver sur mon site web greencoachnutrition.com une super recette de pain fait maison qui a été testée et approuvée par beaucoup de personnes et qui plus est sans gluten pour les personnes qui sont intolérantes ou qui souhaitent l'éviter. Alors, vous parlez de votre site. Ça tombe bien parce que vous venez de sortir votre nouvel e-book. Un e-book donc que vous retrouvez facilement sur Internet, de recettes qui sont à disposition et vous avez la gentillesse d'offrir une réduction sur l'achat de cet e-book aux auditeurs de Tendance Première en indiquant ils passent par votre site, c'est ça, et ils indiquent Tendance Première.
Voilà, j'ai mis en place cet e-book qui compile mes 60 meilleures recettes qui sont ultra simples, faciles et d'inspiration végétale, dans l'objectif vraiment d'aider les parents à se préparer et à manger des choses saines, mais très rapides et faciles. Et donc cet e-book, vous le trouvez sur mon site greencoachnutrition.com. C'est l'e-book de mes 60 recettes. Et donc, si vous souhaitez l'acheter, vous pouvez introduire un code promo qui est Tendance Première 5 pour obtenir 5 € de réduction pour tout le mois d'avril sur l'e-book qui reviendra donc à 20 €. Donc mes 60 meilleures recettes qui vraiment vont vous permettre d'avoir l'inspiration nécessaire à réinventer votre quotidien alimentaire. Juste après les informations de 11h, on reprendra les témoignages qui sont arrivés et notamment celui d'Elsa et de Marie-Noël. Vous pouvez aussi nous faire part de vos témoignages si vous avez changé vos habitudes alimentaires de manière obligée ou bien parce que vous étiez volontaire pour le faire pendant cette période de confinement. Message au 60 31 75 centimes le message ou tout simplement à tendancepremière@rtbf.be. On se retrouve donc juste après les informations de Nathalie Devic. Ce sera juste après aussi Yael Naïm. Tendance Première. Véronique Tiberghien. Et vos messages au 6031, c'est bien de parler de faire son pain à la maison, mais pensons aussi et surtout aux petits artisans boulangers qui souffrent actuellement terriblement de cette crise. Sinon, ils devront mettre la clé sous le paillasson. Alors, je vous rassure, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens quand même qui ne font pas leur pain ou qui, comme moi, ont essayé et le jour même sont allés à la boulangerie parce que c'était raté. Donc, je pense qu'il y a encore moyen de s'en sortir avec les boulangeries. Et c'est vrai qu'elles souffrent, comme beaucoup d'autres aujourd'hui, artisans et autres, et notamment les boulangeries qui, justement, on parlait de gâteaux tout à l'heure, faisaient aussi de la pâtisserie et qui n'en font plus que très peu parce qu'elles ne peuvent pas forcément les couler comme elles le veulent. On parle alimentation avec Myriam Camou, coach en nutrition certifiée en nutrithérapie. Olivier nous dit: je suis un très mauvais élève. Le matin, je prends uniquement beaucoup de café noir sans sucre. Le midi, 2 croissants. Le soir, un gros repas très gras, basique mais savoureux que je cuisine moi-même, accompagné d'une bonne bouteille de vin. J'ai besoin de ça, nous dit Olivier, comme consolation pour anesthésier ma solitude et le léger stress ambiant. Je vous rassure, Olivier, ne vous culpabilisez pas. On peut bien comprendre. Ce n'est pas un souci. N'hésitez pas à vous faire plaisir de temps en temps. On peut d'ailleurs le faire sans aucun souci. Elsa nous dit: pourquoi ne pas profiter de cette période pour s'instruire et prendre ce que la nature nous offre? Soupe aux orties avec des verres de poireaux et oignons, un super aliment et gratuit d'ailleurs, c'est l'ail des ours, délicieux, supplément dans la salade, faire son pain, nous dit-elle, du soda bread irlandais est très facile donc à faire soi-même. Et je continue mon instruction, nous dit-elle. Alors c'est vrai qu'on peut commencer à faire aussi pas mal de choses saines soi-même. On parle des sodas notamment. Le soda bread, vous connaissez? Le soda bread, non, dites-moi. Dites-moi tout. Alors, je vais aller rechercher ça et je vais vous dire parce que j'en ai goûté une fois et c'est plutôt bon et c'est facile à faire soi-même. En ce qui concerne l'alimentation, on a parlé du repas de midi. Oui. On sait donc qu'il faut faire attention et se préparer un peu à l'avance. Maintenant, est-ce qu'on peut renforcer et booster un peu son immunité et son énergie? Évidemment. Alors la base en fait de l'immunité, c'est, vous l'avez bien dit Véronique, le fait de ne pas manquer d'énergie, d'être en bonne forme. La fatigue en fait, va diminuer notre immunité. Il faut savoir que si nos réserves en énergie sont basses, on est vraiment vulnérabilisé. Donc la première chose à dire, qui ne touche pas directement à l'alimentation, c'est d'avoir un bon sommeil, un repos suffisant. Donc voilà, ça c'est vraiment la base. Ensuite, effectivement, pour booster notre immunité, si vous voulez, le boost de l'immunité, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. On va essayer d'asseoir une flore intestinale saine, d'être assez bien, d'avoir un bon statut nutritionnel, d'avoir dans notre organisme tous les micronutriments dont nous avons besoin. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Mais effectivement, à court terme, on peut aussi faire énormément de choses, notamment prendre des compléments nutritionnels qui vont nous aider à booster l'immunité. Alors, pour tous, ce sera du magnésium et de la vitamine D, clairement. Le magnésium aide au renforcement de l'immunité, mais aussi à la gestion du stress, du sommeil et aide à avoir une meilleure concentration. Et la vitamine D, effectivement, est essentielle également pour le bon fonctionnement de notre organisme. Ça, la vitamine D, c'est plutôt pas mal en ce moment avec le soleil qu'on a eu. Effectivement, si on
va faire une petite balade tous les jours et qu'on s'expose aux rayons du soleil, on va légèrement renforcer notre statut en vitamine D, mais ce ne sera pas nécessaire. Parce qu'il faut savoir que les personnes, le fait de vivre sous nos latitudes en Belgique, fait en sorte que les rayons du soleil n'arrivent pas de manière assez puissante pour synthétiser cette vitamine D, qui est la seule vitamine, si vous voulez, qui est très peu présente dans l'alimentation et qui est directement synthétisée par les rayons du soleil, par les rayons en fait sur la peau. Alors, pour revenir au soda bread, c'est pour les personnes justement qui ont un problème de levure. On remplace la levure par du bicarbonate. Ah d'accord, tout simplement. Je le fais aussi. Et en fait, c'est du bicarbonate de soude qualité alimentaire. Et il est plus facile à faire ce pain, surtout quand on n'a pas de levure sous la main. Le goût diffère un petit peu. Le pain est pas très gros, ça va pas enfler non plus, mais c'est un très bon pain. Et puis alors, pensez aux pains, les pains nan par exemple, ils sont très faciles à faire aussi. Si vous avez un peu de yaourt, des trucs comme ça, voilà, on n'est pas obligé de faire dans le tradi. Exactement. Et donc, du coup, j'en profite pour vous dire que justement, dans mon e-book de recettes, il y a une recette très chouette qui est la recette des crêpes à la farine de pois chiche. Donc, en fait, on se rend compte qu'avec des farines de pois chiche, des farines de sarrasin et n'importe quelle autre farine sans gluten, on peut tout à fait, en mélangeant cette farine avec de l'eau, faire des petites crêpes qui peuvent tout à fait remplacer le pain traditionnel. En plus, elles sont sans gluten. Elles élèvent beaucoup moins la glycémie. Elles apportent plus de satiété, moins de stockage sous forme de graisse corporelle. Donc, c'est vraiment super chouette de pouvoir faire ce type de petites crêpes. Ça ressemble un peu à des nanes indiens, effectivement. Qu'est-ce qu'on évite de manger comme type d'aliment en ce moment? Parce qu'en plus, on est en plein début de printemps quand même, avec pas mal de choses qui arrivent sur les étalages. Donc, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on évite? Alors, à éviter, c'est vraiment tous les produits industriels ultra transformés. Il n'y a rien à faire. Tous ces produits qui contiennent des acides gras saturés, du sirop de glucose fructose, etc., sont des aliments qui profitent en fait aux agents infectieux quelque part, parce qu'elles renforcent les membranes des bactéries, des virus et autres. Et donc, ces aliments-là, on va essayer de les laisser tomber et de se dire que c'est vraiment l'occasion de revenir aux aliments vrais, et notamment pour le goûter. Je dis souvent que pour le goûter, le challenge, c'est de manger vrai, des aliments vrais, qu'on va soit transformer, soit on va préparer des petites choses nous-mêmes, soit on va tout simplement prendre pour le goûter du chocolat noir, des abricots secs, des noix de cajou, des choses très simples qui vont nous éviter de consommer tous ces aliments industriels qui sont pleins d'additifs, de colorants et qui sont vraiment pas positifs pour notre bien-être. On a un message de Carole qui nous dit je suis infirmière, bravo Carole, tout cœur avec vous évidemment, ainsi qu'avec tous vos collègues, mais Carole nous dit qu'en tant qu'infirmière, elle a la chance d'habiter dans une petite résidence et que ils ont décidé dans la petite résidence de faire une tournante pour lui faire à manger, parce qu'avec des horaires décalés, souvent elle rentre tard, elle n'a pas forcément le courage ni la force de se faire elle-même un bon repas. Par contre, elle dit le revers de la médaille, c'est que comme chacun y met tout son cœur, eh bien, elle ne reçoit que des bons petits plats cuisinés et que franchement, elle a du mal parfois même à les terminer, tellement tout cela est bon, mais en grande quantité. Évidemment, elle remercie de tout son cœur ses voisins et son voisinage qui s'est mobilisé pour elle, mais elle pense qu'elle va mettre un petit mot maintenant chez les gens en demandant pour préparer des choses plus légères aussi. Moi, ce que je lui conseille, c'est en fait d'avoir toujours des crudités chez elle et de remplir son assiette avec la moitié de crudités et la moitié du petit plat préparé que ses voisins lui apportent. Ah bah oui, voilà, bonne idée. Genre une salade ou quelque chose comme ça, ou tout à des fait, carottes. Donc, des carottes râpées, des radis, de la salade, des tomates. Maintenant, les tomates et les concombres viennent. Et donc voilà, remplir la moitié de son assiette de crudités et l'autre moitié avec le petit plat cuisiné. Et donc, ça lui permet de l'alléger tout en faisant honneur aux attentions de ses voisins. Oui, puis elle peut apporter ce qu'il y a en trop à ses collègues, par exemple. Aussi, tout à fait. Elle peut congeler également. Donc, voilà. En tout cas, c'est gentil à elle, parce que on sait que dans certaines résidences, il y en a d'autres qui se sont fait foutre à la porte de chez eux. C'est un infirmier, donc elle a de la chance, croisons les doigts. On parle évidemment de cette bonne façon de s'alimenter. Alors, on trouve déjà pas mal de choses aussi sur votre site et d'informations sur greencoachnutrition.com. Le tout en un mot. Donc, il y a déjà des petites recettes aussi. Et notamment, si on est devenu des grands adeptes de l'apéritif, alors sachez qu'il y a des choses très bonnes à boire qui sont pas caloriques du tout et même pas alcoolisées d'ailleurs, et qu'on peut accompagner ça avec des choses très simples comme des purées de pois chiches ou des guacamoles et autres. Alors on n'est pas obligé de se bourrer de chips. Non, vraiment pas.
pour parler de l'apéro justement, moi ce que je propose généralement, une petite recette très simple, c'est de prendre des pois chiches, de les mariner avec de l'huile d'olive et plein d'épices et de les mettre au four. Et donc ces petits pois chiches aux épices grillés au four sont vraiment délicieux pour l'apéro et n'auront pas les effets délétères de toutes ces chips industrielles et autres. Oui. Donc voilà. Et alors encore autre chose. Oui. Vous grillez ça comment au four, à combien et pendant combien de temps? Eh bien, écoutez, de mémoire, à 180 degrés pendant, on va dire, 30 minutes. Ah. Voilà, donc vous achetez des pois chiches en bocal qui sont déjà cuits, vous les rincez bien, vous mettez de l'huile d'olive et plein d'épices dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dessus? On va mettre du paprika, du curcuma, du cumin, on peut même mettre de la cannelle, du curry, de l'ail en poudre et autres. On les marine bien et ensuite on les fait cuire donc sur la plaque de cuisson du four à 180 degrés pendant quelques dizaines de minutes et on va avoir des pois chiches grillés qui sont top pour l'apéro et qui seront sains qui vont vous apporter plein de fibres, de bons nutriments. Trop bien. Qui vont pas faire exploser votre glycémie. Donc voilà, ce que je dis souvent, c'est qu'à chaque aliment et à chaque ingrédient existe son alternative saine. Pour moi, les pois chiches grillés au four, c'est l'alternative saine aux chips. Je propose vraiment toujours une alternative saine pour dire qu'il n'y a vraiment aucun interdit. Il y a juste une manière d'optimiser son alimentation en remplaçant certains ingrédients et en s'inspirant avec de nouvelles recettes. Vous retrouverez également sur mon site greencoachnutrition.com la recette de la glace sans lactose qui est en fait faite à base de bananes congelées. J'appelle ça de la nice cream. Donc en fait, en mixant des bananes congelées avec de la poudre de cacao et peut-être un peu de lait végétal, vous allez vraiment obtenir la texture d'une crème glacée, banane choco, vraiment délicieuse, que vous pouvez faire vous-même. Donc voilà, quand les enfants réclament de la glace à la maison, ça c'est vraiment une super chouette petite recette très facile à faire. C'est sans sorbetière, on est bien d'accord. Exactement. Il vous suffit juste d'avoir un robot mixeur puissant ou un blender. Quand vous avez des bananes très mûres, vous les épluchez, vous les coupez en rondelles, vous les congelez, et puis vous les ressortez minimum 1 heure après, et vous allez les mixer, soit rien que la banane, et vous allez obtenir une délicieuse glace à la banane, soit avec un peu de lait d'amande, un peu de noix de coco râpée, un peu de poudre de cacao, avec un peu de purée de noisettes, ou même avec des fraises ou autres, et vous allez vraiment vous concocter de la glace maison, de la crème glacée maison, sans lactose, sans sucre ajouté, qui plaît vraiment aux enfants. Ça a été testé et approuvé par beaucoup de mes coachés. En tout cas, on rappelle que vous offrez aussi une réduction sur votre nouvel e-book, 60 recettes qui sont disponibles sur votre site greencoachnutrition.com. Si vous indiquez tendance première 5, eh bien, vous aurez une réduction de 5 € sur cet e-book. Merci beaucoup Myriam pour tous ces bons conseils. On a faim maintenant. Merci Véronique, merci à vous. Bonne continuation et à bientôt. J'espère que la prochaine fois on pourra se voir en personne. Mais évidemment, on se verra, on se fera plein de gros câlins et je pense que ce sera une toute grosse émotion le jour où on va pouvoir recevoir notre première invitée à nouveau en studio. Je pense que ça va être un petit moment d'émotion pour moi, ça j'en suis déjà certaine. Merci Myriam, belle journée à vous. Merci Véronique, à bientôt. À bientôt. Juste après une petite page de pub, on retrouvera Nathalie Massé dans un instant. Tendance première. Véronique Tiberghien.